Salut les amis, l'information que je m'en vais vous donner, je n'ai pas pu vérifier l'authenticité de cette information, mais comme ça concerne la sécurité de l'AES, ça concerne la sécurité de l'Afrique, je vais passer cette information. Quoique, nous tous, nous devrons partager sérieusement cette information. Taguer massivement Assimi Goïta, le président du Mali, taguer massivement Ibrahim Traoré, le président du Burkina Faso, taguer massivement les amis Abdurrahman Tiani, le président du Niger. Vous savez, il y a le désordre au Soudan. Et ce désordre a été créé et voulu pour la déstabilisation de l'Afrique. C'était d'abord un très grand pays, l'un des plus grands pays d'Afrique. Ça a été divisé et il y a l'insécurité actuellement. Il y a deux camps qui se bagarrent. Et à l'heure actuelle, on nous parle de l'implantation par l'Occident des forces du mal pour déstabiliser les pays de l'AES et déstabiliser l'Afrique centrale. C'est une information à prendre très, très au sérieux. Maintenant, si on ne peut pas authentifier et que c'est juste la lettre, c'est important. Nous devrons savoir que la guerre peut arriver à tout moment. Nous devons nous préparer à faire face à cette réalité. Parce que la souveraineté que nous sommes en train de rechercher là, les amis, ce n'est pas chose facile. Ils ne vont pas nous donner ça comme ça. Ils vont nous pousser jusqu'à nos derniers retranchements. C'est à nous de savoir faire face à ces difficultés-là. Et ça ne peut pas nous dépasser. On peut surmonter toutes ces difficultés. La guerre voulue par l'Occident contre l'Afrique, contre tout ce qui est libération de l'Afrique, est claire. Vous avez regardé l'autre jour, le ministre français de la Défense, Sébastien Lecornu, avait dit clairement que l'Europe est en train de se préparer pour créer une force d'intervention rapide pour l'Afrique. Donc, cette force d'intervention rapide européenne veut venir conquérir l'Afrique. Et le général François Lecontre avait dit clairement qu'il faut recoloniser l'Afrique. Les amis, c'est la démarche. Et dans cette démarche, ils commencent à parler et les gens parlent. Aujourd'hui, quelqu'un vient de m'envoyer cette information et je dis, j'insiste, je n'ai pas pu vérifier l'authenticité de cette information, mais tout ce qui concourt à nous mettre à guerre est important, importantissime même, les amis. Je veux lire. Alerte, 140 000 soldats viennent d'être mobilisés au Soudan par la France pour faire face à l'alliance des États du Sahel, dont Mali, le Burkina Faso et le Niger. Et le Cameroun. La raison et les buts vont vous surprendre. C'est la lettre qu'on vient de m'envoyer tout de suite en Bantou, les amis. La chaîne, on parle d'une chaîne africaine qui dérange certainement, Afrique Média, et une épine dangereuse aux yeux des Occidentaux, surtout la France, qui trouve que cette chaîne est très, très dangereuse. Et je vous ai dit que si la France trouve que quelque chose est dangereux, nous devons embrasser cette chose-là. Si c'est dangereux pour nous, si les Occidentaux aiment quelque chose, adorent quelque chose ici en Afrique, on doit détester ces choses-là, les amis. Mais si les Occidentaux détestent, ça veut dire qu'il y a la vérité là-dedans. Pour eux, c'est Paul Biya au Cameroun. À l'heure où l'on vous parle, il y a 4000 soldats français positionnés à la frontière entre le Tchad et le Niger, prêts à en découdre de plus en plus des renforts. Ils attendent aussi le renfort de 140 000 militaires qui viendront du Soudan. Les jours à venir seront dramatiques sur le continent africain. Les amis, c'est probable. C'est probable que ces gens-là se préparent pour nous déstabiliser. C'est possible. Donc, prenons ça avec des pincettes, mais c'est la lettre aussi à tous nos leaders. On n'a pas beaucoup de leaders. En Afrique aujourd'hui, on a Ibrahim Traoré, on a Assimi Goïta, on a Abdurrahman Tiani. Préparez-vous. Les services de renseignement devraient sillonner les frontières avec le Tchad, avec le Soudan. Préparez-vous. J'ai écouté un discours d'Ibrahim Traoré qui a dit aux militaires burkinabés qu'ils devraient se préparer à une guerre à haute intensité. Je pense que peut-être qu'il avait déjà une idée de ce qui se prépare là. Il ne faut pas laisser faire. Il faut que les gens là trouvent leur Waterloo en Afrique. Oui, les diens bien fous. Même s'ils sont 200 000, on peut. C'est possible. On va les montrer de quoi il est question. L'hostilité même de la population, ça va leur passer un message clair, les amis. C'est ce qu'il faut faire. Il ne faut pas accepter qu'on vienne nous marcher sur les plates-bandes. Non, 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 non. Le peuple africain d'aujourd'hui n'est pas le peuple africain d'hier. C'est le message qu'on doit passer à ces gens-là.
et qu'on est au courant. Si l'Europe veut créer sa force d'intervention rapide, ça doit être pour l'Europe. L'Afrique n'a pas besoin de cette histoire. Je ne vais pas être mal poli. L'Afrique n'a pas besoin de la force d'intervention rapide européenne. Les Africains aussi devraient se mobiliser pour en faire face, refuser l'espace aérien, priver ces gens-là de nourriture. Il faut les faire ça dur. Donc, les militaires qu'on va envoyer en Afrique pour faire des interventions en Afrique doivent savoir que this is not game. We'll not be playing games with you. Thank you, friends, for watching, and bye-bye.